Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ceci est l'équipe de France, je suis les Pays-Bas. Ah ouais, clairement. Ah, on s'est fait boire, mais comme jamais. On s'est fait boire comme jamais par les Pays-Bas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match des Bleus, évidemment 2-0 défaite des Français aux Pays-Bas. Et vu la performance magnifique que nous venons de sortir, je pense qu'on peut tous ensemble, oui derrière votre écran, faites-le aussi, on peut s'applaudir. Alors pas une minute parce que c'est long, hein, et puis de toute façon les minutes d'applaudissement en football c'est toujours 30 secondes voire 20. Mais voilà, il faut le faire, je pense que c'est important parce qu'on a vraiment été... Ah, on a un gros niveau là. Ah là là, gros niveau. Donc 2-0, on perd face aux Pays-Bas. On n'est pas loin d'être éliminé de cette Ligue des Nations, ou en tout cas on va pas se qualifier pour le Final Four. Il faudrait que les Hollandais fassent un match nul, il me semble, en Allemagne pour valider leur qualification. Alors je suis pas vraiment au courant encore une fois de comment ça fonctionne et tout ce système de classement, mais j'ai cru comprendre qu'un match nul donc des Hollandais suffirait pour se qualifier. Donc autant vous dire que voilà, vu le niveau qu'ils nous ont montré ce soir, ça devrait le faire face à une équipe d'Allemagne franchement pas au top encore une fois. On a vraiment été pas bon du tout ce soir, mais on est passé à côté de cette rencontre comme jamais. À part Hugo Lloris qui a fait un grand match, et il faut le féliciter encore une fois. C'est pas le joueur ayant eu le plus de capitanat en équipe de France dans l'histoire pour rien, ce mec là. Et il a encore prouvé ce soir, il nous a sorti des parades exceptionnelles tout au long de la rencontre. Même sur le but hollandais, il y peut rien parce qu'il sort la première frappe de Babel. Voilà, il a été impressionnant, mais à part lui, voilà, c'est rien. C'est un fléau. Cette équipe de France, c'était le fléau ce soir. C'était vraiment une catastrophe. Donc c'est pour ça que finalement, je suis pas si triste ce soir, du coup, parce qu'on a tellement été ridicule qu'une victoire ou un match nul, évidemment, pour nous, ça aurait été un tel scandale que ça m'aurait rendu triste, en fait. J'aurais été déçu pour le football de voir que cette équipe de France là, qui est incapable de faire du jeu, pourrait prendre finalement sa place pour le Final Four sans trop de problème pour la Ligue des Nations. J'aurais vraiment été déçu, très triste pour le football. Là, bon les plus forts ont gagné, ou en tout cas, ceux qui font le jeu ont gagné. Yes, c'est cool, c'est agréable. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette catastrophe là nucléaire, alors c'est peut-être un peu fort évidemment, catastrophe nucléaire, attention, mais bon là le match vient de se terminer, j'ai encore quand même un peu les boules mine de rien, hein, je suis peut-être pas triste mais j'ai un peu les boules d'avoir vu ça parce que j'ai quand même dû regarder 90 minutes de purge absolue, donc c'est un peu compliqué, mais donc je suis pas non plus si surpris que ça parce que franchement dans la gestion de Deschamps depuis quelques semaines maintenant, ça se sentait pas bon, il y avait un truc qui allait pas, c'est-à-dire que il part du principe qu'ils sont champions du monde, donc il les appelle encore. Ok, cette stratégie, je la valide complètement en septembre, par exemple. Juste après le mondial, c'est normal que tu rappelles tous les mecs. C'est complètement normal. En plus, ça tombe bien, ça s'est bien passé. C'est cool. En octobre, déjà, c'est un peu limite. T'aurais pu incorporer 2-3 nouveaux mecs à la place des 2-3 autres joueurs, voilà, qui clairement n'avaient plus leur place en bleu, même s'ils avaient évidemment rendu service pendant le mondial. Tu l'as pas vraiment fait, t'as continué à jouer avec tes bases, là. Et puis alors là en novembre, ça y est, là c'est le 3e rassemblement, tu peux tenter des trucs, tu peux appeler d'autres joueurs. Tu l'as pas fait, hein, quand t'as appelé d'autres joueurs, c'est parce que les joueurs que tu souhaitais appeler étaient blessés, toujours dans ta logique un peu bizarre, t'appelles Sakho par exemple, voilà, bon, c'est un truc que je ne comprendrai jamais, Mamadou Sakho est un joueur que j'adore, mais pas en équipe de France, à un moment faut pas rigoler, donc ça c'est la première chose, mais pas forcément uniquement dans l'appel des joueurs, c'est dans la façon avec laquelle tu les diriges ces mecs-là. Le jeu que tu veux proposer avec cette équipe de France, le jeu qu'a fait l'équipe de France pendant le mondial a marché, parce que déjà les mecs tu les avais préparés pendant un mois à jouer comme ça, donc physiquement ils étaient au top, ils étaient au taquet, ils étaient monstrueux, ils étaient ensemble, ils avaient souffert ensemble, il y avait des liens énormes. Là tu les prends en novembre, la saison a déjà bien commencé depuis longtemps, donc les mecs ne sont pas tous en forme, à l'image d'un N'Golo Kanté ce soir, alors qui a couru. N'Golo Kanté il court toujours, mais le bon N'Golo Kanté il court toujours là où il faut, il est toujours parfait. Et là ce soir il a couru dans le vide, quand il fallait à gauche il partait à droite quoi, quand il fallait reculer il avançait, enfin il a tout raté ce soir, et en plus il devait prendre le jeu à son compte parce que ce soir Pogba était pas là. Alors Pogba on nous a sorti des chiffres avant ce match là, oui Pogba est important, voilà quand il est là c'est 70% de victoire environ pour l'équipe de France de Deschamps, quand il est pas là c'est 40%. Ok, là on a la confirmation que ces chiffres-là c'est pas n'importe quoi, clairement Pogba a manqué ce soir, mais c'est pas un joueur qui est censé te déséquilibrer tout un collectif, même si dans l'équipe de Deschamps tu peux te poser des questions, parce que voilà, la façon avec laquelle cette équipe joue, voilà, tu sais qu'il y a certains joueurs qui sont particulièrement bien faits pour ce système-là, à l'image de Paul Pogba, ce qui était pas là ce soir. Nzonzi il l'a remplacé, il a été très mauvais. Bref, ça n'a pas tourné évidemment du tout, il faut vraiment que Deschamps amène quelque chose de différent, peut-être un autre système, une autre façon de jouer. Par exemple Giroud en pointe, j'adore Giroud, je défendrai toujours Giroud,
Mais là, c'est plus possible. Là, même moi, je commence à craquer. Il ne fait rien sur le terrain. Il y est plus. Ça commence à être compliqué. Et puis, troisième chose qui me fait un peu relativiser ce soir par rapport à notre défaite, c'est que cette défaite va peut-être nous servir. On risque de pas atteindre le Final Four de cette Ligue des Nations, alors qu'on est quand même champion du monde. On avait un statut à défendre. On va passer à côté. Très fort, très solide. Donc peut-être que cette défaite-là va obliger Didier Deschamps à changer ses plans, à évoluer, à se transformer pour que finalement sur le moyen terme, c'est-à-dire l'Euro 2020, et même pas forcément l'Euro 2020, la qualification à l'Euro 2020, bah peut-être qu'on va avoir une équipe de France plus forte, parce qu'elle se sera un peu renouvelée, et on va peut-être enfin commencer à faire ce qu'on avait fait juste après 98, où après 98 on était champion du monde, on a été trop fort, mais ça n'a pas empêché Roger Lemaire de faire des changements, d'incorporer de nouveaux joueurs, de nouveaux éléments, pour qu'en 2000, on arrive à l'Euro en étant encore plus fort, voire, mais vraiment, carrément 2 fois plus fort que le mondial d'avant. On était incroyable en 2000, on était beaucoup trop fort. Si Deschamps peut commencer à travailler dans ce sens-là, bah pourquoi pas. Si cette défaite-là peut faire que Deschamps va commencer à bouger, bah pourquoi pas, hein, on n'est pas contre ça. Bon allez, moi je vous laisse pour ce débrief là, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez évidemment tout ça. Vous allez voir les pages Facebook, Twitter de la Prolongue et de Coup de Sifflet, les chaînes YouTube également, bref vous allez papillonner, allez voir un peu de tout ça. J'espère que vous aurez donc apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt tout simplement sur Coup de Sifflet et la Prolongue. Ciao tout le monde.